heureux d'être avec vous ce soir. Et la première chose que je voudrais dire, c'est vrai, on parle de M. Kouala, etc. Mais avant que M. Kouala n'arrive, il y a des gens, des hommes et des femmes qui font un travail formidable avant que je ne vienne. Ces hommes et ces femmes travaillent dans des conditions difficiles, parfois sans moyens, mais dans l'honnêteté, mais dans la fidélité. Et parmi ces femmes qui accompagnent M. Kouala, je voudrais qu'on commence par acclamer très fort. Que M. Kouala est entouré de beaucoup de femmes. Amen. Et quand c'est comme ça, ça réussit toujours. Amen. Et je voudrais dire à Karine, il y a l'une de mes sœurs que j'apprécie, mais également qui fait du très bon travail. On va acclamer Mme Smoro. Dynamique. Il n'y a pas que mes deux sœurs que j'ai citées tout à l'heure. Je voudrais très sincèrement qu'ensemble, on puisse remercier et féliciter également Mme Ouattara. Et je voudrais en même temps féliciter tous ces jeunes gens qui se sont organisés autour de leur maman, de leur tante, pour qu'on puisse se retrouver ce soir et échanger entre nous. Je leur ai dit, réunissez le peuple de Cocody, réunissez nos mamans, les femmes de la Locodrome, les femmes du petit marché, les étudiants et les jeunes de la Grande Course, pour qu'on puisse se parler ce soir. Projet. Pour qu'on puisse parler du projet que je suis venu vous proposer. Ce projet est basé sur deux choses. Le problème de l'emploi des jeunes, mais aussi le problème de l'emploi de nos mamans et de leurs fonds de commerce. C'est de ça que je suis venu parler avec vous ce soir. Vous savez, pour qu'on puisse trouver des solutions à ce problème, le meilleur outil qu'on peut utiliser, c'est la mairie de Cocody. Merci, merci. C'est la mairie de Cocody qui est le meilleur outil qu'on puisse utiliser pour trouver des solutions viables aux problèmes des fonds de commerce, au problème de l'emploi des jeunes. Mais avant cela, j'ai pensé qu'il était bon qu'on commence d'abord par l'Assemblée nationale. Je vais vous dire pourquoi. Je voudrais qu'on commence par l'Assemblée nationale.
Mais parce qu'à l'Assemblée nationale, on peut faire trois choses. La première chose qu'on peut faire, c'est déjà de voter des lois en faveur des jeunes et en faveur des femmes. C'est la première chose qu'on peut faire. La deuxième chose, c'est que la Côte d'Ivoire, notre pays, est un grand pays. Donc il y a certainement déjà beaucoup de lois en faveur des femmes et en faveur des jeunes. Ce qu'on peut faire, deuxièmement, c'est de tirer toutes ces lois des différents tiroirs, de les dépoussiérer et puis de commencer à les mettre en pratique. Ça aussi, on peut le faire. La troisième chose qu'on peut faire, la troisième chose qu'on va faire ensemble à l'Assemblée nationale, mais c'est de revenir vers nos mamans, nos sœurs du petit marché, de la locodrome, nos jeunes, les étudiants, pour leur demander quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, afin que ces difficultés-là, on puisse les traduire avec des propositions en projet de loi qu'on va donner aux experts juristes qui vont reformuler tout ça en projet de loi, transmettre au gouvernement pour que ces projets de loi puissent arriver à la fin. Ça aussi, on peut le faire. Mais la raison principale pour laquelle je souhaiterais qu'on ait à l'Assemblée nationale, c'est que beaucoup de gens m'ont dit, mais grand frère, ou bien petit frère, tout ça c'est bien, hein? Tout ça c'est bien. Mais c'est les discours que nous on a déjà entendus. Il y en a qui sont venus dire ça ici. Nous on leur a fait confiance. On les a votés. Et puis ils ont disparu. Et puis ils ont disparu. On ne les voit plus. Je leur ai dit, n'ayez pas peur. Parce que cette fois-ci, ça va être différent. Pourquoi ça va être différent? Pourquoi cette fois-ci ça va être différent? Parce que les autres fois, quand vous leur avez fait confiance et que vous les avez votés, le prochain rendez-vous c'était dans 5 ans. Pendant 5 ans, tu ne peux rien faire. Tu es obligé d'attendre. Or avec nous, le prochain rendez-vous c'est dans 15 mois. Le prochain rendez-vous, c'est pas dans 5 ans, c'est dans 15 mois, à la mairie. Pendant les 15 mois, avant qu'on arrive à la mairie, mais on aura l'occasion de faire des projets ensemble. On aura l'occasion de se tester. On aura l'occasion de renforcer la confiance. Et quand je dis on va faire des projets ensemble, il y en a qui pensent que pour faire des projets, il faut venir avec des centaines de millions ou des milliards. Mais pas du tout. Moi je dis non. Faire des projets ensemble, c'est pas revenir avec des centaines de millions. Non. Son salaire à l'Assemblée nationale, il est autour de 2 millions. À la fin du mois, sur ton premier salaire, si tu enlèves la moitié, ne serait-ce que 1 million, tu vas voir les femmes de la locodrome. Tu leur donnes les 1 million et tu leur dis, chère sœur, chère maman, voilà 1 million pour renforcer vos activités. Comme les femmes sont formidables, elles vont rembourser les 1 million.
Même si on a donné les 1 million à 5 femmes, quand elles vont rembourser, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, si les 1 million on avait donné à 5 femmes, si on met encore 1 million, ça fait 10 mamans. Est-ce que pour faire ça, tu as besoin de venir à Cocody avec des centaines de millions? Jamais. Si elles ont remboursé, 6 mois plus tard, tu peux aller voir les mamans du petit marché pour leur donner également 1 million. Quand elles vont rembourser, tu fais la même chose, tu peux remettre 1 million là-dessus. Et au lieu de 3 femmes, ça devient 6 mamans. Mais les 6 mamans, parce que leurs activités se sont améliorées, elles vont prendre 1 fille, 2 filles pour les aider. Tu auras créé de l'emploi de façon... Merci. Est-ce que si on fait ça ensemble, si on fait ça ensemble, pendant 15 mois, on n'aura pas fait un peu quand même? Beaucoup. Est-ce que pour faire ça, tu as besoin de 10 ans? Non. Jamais. Tu n'as pas besoin de 10 ans pour ça. C'est simplement un contrat de confiance. Tu peux faire la même chose avec les étudiants. Je suis passé la dernière fois chez mes petits frères au campus. À la rivière vous savez ce qui s'est passé là-bas? Ils avaient un petit préau, un petit hangar où ils s'asseyaient pour se reposer, pour causer entre eux, parfois pour étudier. Ils m'ont dit, grand frère, est-ce que tu peux nous aider à réhabiliter le préau? J'ai dit, c'est combien? Ils m'ont donné le devis. On a réhabilité le préau. Besoin d'être citadins pendant 10 ans pour aider tes petits frères du campus. Dans mes tournées, parmi les jeunes, il y en a qui sont diplômés, mais il y a des jeunes aussi qui ont des activités du secteur privé, formelles ou informelles. Dans une tournée, j'ai rencontré un jeune, comme aujourd'hui. Il a levé la main et m'a dit, grand frère, je suis mécanicien. J'ai besoin d'acheter de nouveaux équipements pour améliorer mon travail dans mon garage. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il te faut pour t'aider pour que tu puisses bien travailler dans ton garage? Il m'a dit, il me faut entre 400 et 500 000. On lui a donné 500 000. Est-ce que tu as besoin de 10 ans pour ça? Est-ce que les exemples que je viens de vous donner là, ce sont des exemples des centaines de millions? Jamais. Est-ce que ce sont des exemples des milliards? C'est simplement une question de bonne volonté. C'est simplement une question de respect et de considération des autres. Simplement ça. C'est pas plus que cela. Moi, je suis directeur général. Dieu m'a fait grâce. Mais quand Dieu te fait grâce là, je suis chrétien catholique, Sainte-Cécile. Mais quand Dieu te fait grâce, toi aussi il faut donner un peu aux autres. Toi aussi il faut partager un peu avec les autres. Mais il y en a, on dirait que quand ils deviennent riches, c'est là mais ils deviennent méchants. Bien riche, plus tu dois partager avec ceux qui n'ont pas. Et c'est comme ça que Dieu, en retour, va te faire grâce aussi. Et la dernière fois, j'ai regardé, j'ai lu, puis samedi là, c'est une affaire de RSDP contre PDCI, contre FPI. J'ai dit, il faut laisser Bédié tranquille. Il faut le laisser à la Ouattara là où il est.
Laissez Laurent Gbagbo tranquille. Je m'appelle Kuala. Voici ce que je propose aux jeunes. Voici ce que je propose aux femmes. Toi, qu'est-ce que tu leur proposes? 10 ans. Mais qu'est-ce que tu as fait pour tes mamans de la Locutoire? Qu'est-ce que tu as fait pour tes mamans du petit marché? Qu'est-ce que tu as fait pour tes petits frères qui sont des milliers sur le campus à Cocody? Voilà le débat. Maintenant, à la fin du film, il dit non, hein, c'est pas moi, c'est Bédié, c'est à la salle. Non, ils n'ont rien à voir dedans. Ils n'ont rien à voir dedans. C'est un contrat entre M. Kuala et les jeunes et les mamans. Quel jour tu es venu aider les jeunes et les mamans. Et puis Bédié a dit qu'il ne faut pas faire. On ne comprend pas. Quel jour? Quel jour tu as proposé un projet de loi? Nous les garçons, la même fois, nous enlever dedans. Toi-même, tes professeurs. Quel jour tu as proposé un projet de loi que tu as soutenu pour nos soeurs, pour nos mamans? Et puis Alassane Ouattara t'a dit non, comme c'est pas même parti là, il faut quitter ton projet de loi. Et puis, même si tel était le cas, mais il faut revenir nous dire à Cocody ici, pourquoi tu ne parles plus à nous? Pourquoi tu ne parles plus à nous? Il faut revenir nous dire. Je suis d'accord, c'est très bon. Il faut parler les choses de la République. Mais est-ce que c'est les gens de Mankono qui communent là-bas? C'est les gens de Séguéla? Non. Combien c'est les gens de Makori? Non. Député de la République, c'est bon, mais il faut venir parler les gens de Cocody un peu. La République, c'est bon, mais tu as une base. Il faut t'occuper des gens de ta base un peu. Quand c'est d'en faire les députés de la République, dans le gros truc entre les vieux là-bas. Mais ça, c'était en octobre. Affaire des présidents. Maintenant, si c'est affaire des gros trucs avec les vieux, l'affaire des présidents, il faut attendre 2025. Nous là, on est à Cocody, on veut manger un peu. Nous là, à Cocody, on a besoin d'un peu de solidarité. Cocody là, c'est pas seulement les grosses villas des gens riches. À Cocody là, il y a des mamans qui n'ont pas à manger par jour. Il y a des jeunes qui ne peuvent pas payer leur chambre. Il y a des mamans qui ne peuvent pas mettre leurs enfants à l'école. Ça aussi c'est Cocody. Ça aussi c'est Cocody, il y a beaucoup de veuves. Les gens de Cocody ont besoin de solidarité aussi. Il ne faut pas qu'on quand on dit à Cocody, tout le monde est milliardaire. Nous, on est à Cocody aussi, et nous, on est pauvres. Nous, on est pauvres, mais on est à Cocody aussi. Et on y a droit. Et on a besoin d'aide. On a également besoin de solidarité. C'est de ça qu'il s'agit. Je disais à quelqu'un, vous pouvez toutes les bonnes dames qui sont avec moi, qui m'accompagnent. Ils sont gentils, mais ils sont peut-être une dizaine. Plus moi, ça fait 11 cas d'électeurs. Ça ne peut pas faire projet. Ça ne peut pas aller quelque part. Donc il faut forcément qu'on se mette ensemble, en famille, comme ce soir, pour faire le projet. Pour que le projet marche, pour que le New Deal marche, il faut qu'on se mette ensemble. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les femmes qui sont là, je les félicite pour leur sincérité, pour leur loyauté. Parce que dans l'affaire aussi, il faut être loyal, il faut être sincère. Parce que samedi matin, il y en a aussi, quand on va aller là-bas, et on dit bon, mais c'est quoi là même avec sa soeur Karine là,
Moi, ils m'ont donné 1000 francs. Jamais de la vie, un coup KO. Les autres là, ils m'ont donné 15 000. Et puis ils vont tourner leur fesse, ils vont voter encore là-bas. Ça aussi, c'est pas bon, hein? C'est pas bon, hein? Ah, ça aussi, c'est pas bon, hein? C'est pas bon, hein? Donc, il faut qu'on travaille dans la sincérité, dans l'honnêteté. Parce que j'ai demandé à un d'entre eux, tu as trahi la famille à cause de 15 000. Mais j'espère que depuis 10 ans, tu es en train de manger 15 000. J'espère que depuis 10 ans, j'espère que depuis 10 ans, tu es en train de manger 15 000. Parce que ta carte d'électeur, c'est un droit. Ta carte d'électeur, c'est une opportunité de changer ta vie. C'est un nouvel espoir, ta carte d'électeur. Comment tu peux aller monnayer ça à cause de 15 000? D'ailleurs, même on dit qu'il y en a, ils ont eu 6 500. Ils n'ont même pas eu 15 000. Et ça, je m'adresse essentiellement aux jeunes. Même si c'est dur, comment? Aujourd'hui, c'est vendredi. Aujourd'hui, c'est mercredi. Quand on va se disperser tout à l'heure, mais qui va se coucher en espérant que demain sera mauvais? Mais nous tous, on espère que demain, jeudi, sera meilleur. Tu te dis, bon, même si la semaine n'a pas marché, j'espère que la semaine qui va venir sera meilleure. Si 2020 n'a pas été bien, tu te dis, non, Seigneur, vraiment fais en sorte que 2021 soit une meilleure année pour moi. Amen. Tu te lèves avec l'espoir. Ta carte d'électeur, c'est ça. Et ce que nous disons aujourd'hui, ta carte d'électeur, c'est ça. Qui a sa carte d'électeur? Avec un nouvel espoir. Et ce que nous disons ce soir, c'est que le nouveau contrat que M. Kouala vous propose ce soir, c'est que samedi est un nouvel espoir. C'est une nouvelle opportunité. Donc si toi, dans le débat de la famille ce soir, si tu as eu pour toi un peu, mais il ne faut pas gâter pour les autres. Peut-être que ce qu'on est en train de parler ce soir-là, même si ce qu'on va faire ensemble, tout le monde ne peut pas avoir, ça c'est pas possible. Mais peut-être qu'il y a certains points qui vont sortir dedans. Mais de quel droit, toi tu te lèves et puis tu trahis cette confiance, tu trahis le travail de la famille. J'ai un sorcier. Maintenant, quand tu finis de faire ça, tu t'en vas tirer le chapelet, quand code là va se couper. Que quand tu cherches bénédiction. Mais quelle bénédiction tu vas avoir dans ça? On est des centaines ici ce soir. On est en train de parler de notre avenir. On est en train de chercher des solutions pour nous tous. Et puis toi, tu te lèves, toi seul, samedi matin, tu t'en vas gâter ça. Et puis après, tu vas prier jusqu'à un front, là, tout ici, là va devenir noir. Que tu cherches bénédiction. Mais tu vas bien c'est pas possible. C'est pour ça que samedi matin, quand nous on va se lever, si quelqu'un nous demande où tu vas, tu dis attention. Cette fois-ci, je ne vais pas voter au hasard. Hein. Non, hein. Je m'en vais voter M. Kouala parce qu'on a un nouveau contrat. M. Kouala, parce qu'il est venu, on a parlé ensemble. Il a proposé un nouveau deal. Il nous a proposé un nouveau deal où on aura les moyens de contrôler son travail pendant 15 mois avant d'attaquer le deuxième business. Pourquoi je m'en vais voter M. Kouala? Donc c'est pas au hasard. Non, c'est pas au hasard. Voilà. Donc tes 5 000 là, ça ne peut pas me freiner.
Parce que le projet est clair dans ma tête. Voilà. Donc je ne suis pas en train de poser un acte comme ça dans le billard. Et quand quelqu'un me demande, je dis, je l'ai écouté, j'ai confiance en lui, je t'invite à venir avec moi. Pour qu'on est ensemble dans ce nouveau deal. Et comme disait ma soeur Karine, après, si Dieu nous fait grâce samedi soir, tu peux dire à Karine, toi et ta enfant là, c'est vous qui avez envoyé M. Kwala ici. Ça fait 6 mois, ça fait 10 mois. Nous, on n'a rien vu. Il faut lui dire, n'a qu'à venir nous expliquer. Alors, en ce moment-là, tu as quelqu'un à qui tu peux poser la question. Mais maintenant, là, tu vas demander à qui? Tu vas poser la question à qui? Puisque personne ne se sent concerné par ton avenir, par ce que tu fais. C'est pour ça que je dis, je pense, on est entre Ivoiriens, on est entre frères, on est entre sœurs. On peut lui dire, chère sœur, avec respect, avec politesse, s'il te plaît, pendant 10 ans, tu as fait ce que tu as pu. Nous, on ne t'en veut pas, sans problème. Mais s'il te plaît, permets-nous d'aller faire un nouveau deal avec M. Kwala. S'il te plaît, permets-nous, donne-nous l'occasion de profiter de ce nouvel espoir, de cette nouvelle opportunité. Ne bloque pas ça, s'il te plaît. Après 10 ans, on ne va pas dire à quelqu'un, non, 10 ans là, ça fait rien. Hein. Il faut ajouter 5 ans encore, ça fait 15 ans. C'est pas un peu fort? C'est pas un peu fort? 10 ans sur la vie de chacun d'entre nous. Même si on ne peut pas tout faire, mais on aurait pu faire un peu comme ça. Un peu seulement, maman. On aurait pu faire un peu seulement, maman. C'est pour cette raison que ce soir, j'avais demandé à ma soeur Fanta de vous réunir pour qu'on parle ensemble de ce new deal, de ce nouveau business, de ce nouveau contrat avec M. Kwala. Merci.